Assalamu alaikum. Alors, lors de la dernière séance, on s'est arrêté dans un exercice et maintenant, on va passer à la solution. Bon, avant tout ça, nous allons reprendre la lecture de l'énoncé. Un gardien de but a aperçu le ballon se diriger vers ses filets. Il a tendu ses bras pour l'intercepter, puis il a attrapé en fléchissant ses bras. Pour accomplir de telles activités, il y a l'intervention des éléments suivants. Un centre nerveux, l'encéphale, des effecteurs, les muscles, un stimulus, le ballon, un conducteur nerveux sensitif, un conducteur nerveux moteur et un récepteur, l'œil. Première question. Classe ces éléments selon l'ordre chronologique de leur intervention au cours de l'accomplissement de ces actes par le gardien de but. 2. De ces activités, extraire un exemple de sensibilité consciente et un exemple de motricité volontaire. Les figures A et B du document suivant montrent les muscles des membres supérieurs du gardien lors des mouvements de flexion et d'extension. Troisièmement, déterminer en justifiant la réponse, petit a, la figure qui correspond au mouvement de flexion, et petit b, la figure qui correspond au mouvement d'extension. Donc ça, c'était l'énoncé de l'exercice. Alors, avant d'aborder la solution, il y a quelques démarches à suivre. Tout d'abord, il faut bien lire attentivement l'énoncé de l'exercice. Et prenez le temps de lire l'exercice dès le début jusqu'à la fin. Ensuite, essayez de focaliser et de localiser les mots-clés. Ces mots sont très importants pour avoir une solution exacte. Et comme ça, vous aurez une bonne note. Bien, ensuite, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on vous demande. Il faut bien comprendre la question. La moitié de la réponse réside dans la compréhension de la question. Si on comprend bien la question, on peut facilement répondre. Si, au contraire, on n'arrive pas à comprendre la question, dans ce cas-là, on aura des difficultés à répondre. Bon, commençons par la première question. Classe, alors le verbe demandé ici, c'est de classer. Classer ces éléments. Ça veut dire que nous allons donner un ordre. Un ordre chronologique, ça veut dire dans le temps, suivant l'intervention de ces éléments pour accomplir ces actes par le gardien des buts. Donc nous avons une série d'actes, une série d'éléments que nous allons classer. Le premier, le deuxième, etc., suivant un ordre logique qui va nous permettre enfin de déterminer ou bien d'accomplir ces actes par ordre. Alors reprenons la lecture. Bon, la lecture est très importante et les mots-clés sont très importants à déterminer. Nous avons donc un gardien de but a aperçu le ballon se diriger vers ses filets. Il a aperçu, il a vu. Dans ce cas-là, il a utilisé un organe de sens qui est l'œil. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le ballon. Donc, tout ce qui a déclenché ces actes, c'est la perception du ballon. Il a vu le ballon. S'il n'y avait pas de ballon, on aurait d'autres actes. Mais le ballon, dans ce cas, c'est le premier élément. C'est le stimulus ou bien c'est l'excitation. C'est cette excitation de ce stimulus visuel qui a déclenché la série des actes qui viennent ensuite. Donc, le ballon sera le premier élément qui intervient dans ces actes. Le ballon, c'est un stimulus. Il a été vu par les yeux. Les yeux, dans ce cas, constituent les organes récepteurs. Et un récepteur, c'est l'organe qui reçoit le stimulus et il va transformer l'effet du stimulus en un influx nerveux.
Donc, après le stimulus, on doit chercher le récepteur. Le récepteur, dans ce cas, c'est l'œil. Au niveau de l'œil, la vision du ballon va se transformer en un influx nerveux sensitif, parce qu'il est né dans un récepteur sensitif et qui va être conduit. Là, donc, on va chercher le troisième élément. Donc, après le ballon, qui était le stimulus 1, le récepteur, l'œil 2, maintenant, nous avons un conducteur sensitif. Un conducteur sensitif, c'est un nerf, un ensemble de fibres nerveuses qui vont conduire l'influx nerveux sensitif. Ça veut dire quoi, sensitif? Ça veut dire que c'est un influx nerveux qui va du récepteur vers un centre nerveux. Donc, le quatrième élément, ça sera un centre nerveux. Et d'après l'énoncé, ce centre nerveux, c'est l'encéphale. Quel est le rôle de l'encéphale? Donc, il va analyser l'influx nerveux sensitif et le transformer, dans cet exemple, en un influx moteur. Cet influx moteur va être conduit par des fibres motrices, des fibres nerveuses motrices, par un nerf moteur jusqu'à un effecteur. Donc là, nous avons le cinquième élément, c'est un conducteur nerveux moteur. Un conducteur nerveux moteur. Ce conducteur nerveux moteur va finir dans un effecteur, ce sont les muscles. Alors les muscles vont effectuer le mouvement et de cette façon, le gardien de but va accomplir un acte pour empêcher le ballon d'arriver ou bien de passer vers ses filets. Donc, en bref, la solution serait la suivante. Le classement des éléments est le suivant. Premièrement, le stimulus, c'est le ballon. 2, le récepteur, c'est l'œil. 3, c'est le conducteur nerveux sensitif. 4, un centre nerveux, c'est l'encéphale. 5, un conducteur nerveux moteur. 6, des effecteurs, les muscles. La deuxième question. De ces activités, extraire un exemple de sensibilité consciente et un exemple de motricité volontaire. Donc ces activités-là, ils sont dans le texte. On va revenir une fois au texte. Donc tous les éléments de la réponse se trouvent dans le texte. Qu'est-ce qu'on va extraire? On va extraire un exemple de sensibilité consciente et un autre de motricité volontaire. Donc là, vous devrez être capable de faire la différence entre sensibilité consciente et motricité volontaire. La sensibilité consciente a un rapport avec tout ce qui est stimulus extérieur, qui va nous sensibiliser, qui va nous donner une sensation. Ces sensations vont être captées par des récepteurs. Et ces récepteurs vont donner un influx sensitif qui va être conduit vers les centres nerveux qui vont l'analyser. Donc le mot-clé de tout ça, c'est de chercher un organe de sens, un verbe qui va nous permettre de distinguer cet organe de sens. Là, c'est très facile. Le gardien a aperçu le ballon. Donc, il a vu le ballon. Donc, il a utilisé un organe de sens, c'est l'œil. C'est l'organe de la vision. Dans ce cas-là, la sensibilité consciente, c'est ça. Le gardien a aperçu le ballon. Cet acte, fait partie de la sensibilité consciente. La motricité volontaire. Vous avez le mot motricité. Moteur. Ça veut dire mouvement. Accomplir des mouvements volontaires. Le gardien, lorsqu'il a vu le ballon, il a réagi. Il a réagi volontairement. Il a tendu ses bras. Tendu, ça veut dire un acte, bien un mouvement d'extension. Et il l'a attrapé en fléchissant les bras. Là aussi, il y a un autre mouvement. C'est un mouvement de flexion. Donc, le gardien a accompli 2 actes de motricité volontaire. Il a tendu ses bras et il a fléchi ses bras pour attraper le
ballon. Alors, pour la réponse, la sensibilité consciente, c'est la perception du ballon. Ou bien le gardien a aperçu le ballon. Ou bien le gardien a vu le ballon. Pour la motricité volontaire, là, on vous demande un exemple. Vous choisissez l'un des deux. Le gardien a tendu ses bras, ou bien le gardien a fléchi ses bras. Pourquoi on qualifie de tels actes de motricité volontaire? Parce que ils font partie de la décision qu'a pris le gardien. Il aurait pu bien décider autrement. Mais, puisqu'ils sont dans un match de football, bien sûr, il veut éviter à tout prix que le ballon le dépasse et passe au filet. Bien. La troisième question maintenant. Déterminer en justifiant la réponse. Alors là, on a deux questions en fait. On va déterminer le type de mouvement, la figure qui correspond à la flexion et la figure qui correspond à l'extension, mais en justifiant la réponse. Alors, si vous l'avez vu, la première et deuxième question, les réponses, on les a eues à partir du texte. Maintenant, on doit travailler, on doit analyser le document. On doit analyser les figures A et B pour déterminer laquelle de deux correspond à un mouvement de flexion et laquelle correspond à un mouvement d'extension. Alors, observons bien. Pour la figure A, qu'est-ce qu'on constate? On voit que c'est le biceps qui est contracté et au même moment le triceps est relâché. Puisque le biceps est contracté, ça veut dire qu'il s'agit d'un mouvement de flexion. Et par conséquent, la figure A correspond à un mouvement de flexion. La figure B, on observe bien que le biceps est relâché, alors que c'est le triceps qui est contracté. Donc cette figure, c'est elle qui correspond au mouvement d'extension. Et la réponse serait la suivante. 3. La figure A correspond au mouvement de flexion car le biceps est contracté et le triceps est relâché. La figure B correspond au mouvement d'extension car le biceps est relâché et le triceps est contracté. Ça, c'était donc la solution de cet exercice. Maintenant, je vous propose un deuxième exercice qui faisait partie aussi d'un examen régional de SVT en 2013. La moelle épinière d'une personne a été sectionnée suite à un accident. Mais malgré cela, la personne est capable de fléchir le pied si on pique sa plante du pied avec une épingle, mais sans sentir de douleur. Question: qu'appelle-t-on la réaction observée chez cette personne? Pour mettre en évidence quelques éléments qui interviennent dans cette réaction, on vous propose le document 1, qui montre les nerfs et les muscles intervenant dans la flexion de la jambe. Deuxième question. En se basant sur les documents 1 et 2 et sur vos connaissances, petit a, sachant que l'activité électrique d'un muscle augmente lorsqu'il se contracte, figure A, et diminue lorsqu'il se relâche, figure B, attribue aux muscles M1 et M2 la figure qui lui correspond du document 2. Petit b, explique pourquoi on considère les muscles M1 et M2 des muscles antagonistes. Votre camarade a proposé le schéma ci-après, dans lequel il résume le mécanisme de la flexion de la jambe suite à une stimulation de la plante du pied. Attribue à chaque chiffre de ce document le terme ou l'expression qui lui correspond dans cette liste. Relâchement du muscle extenseur M1, nerf sensitif, nerf moteur 1, nerf moteur 2, peau, stimulation, contraction du muscle fléchisseur M2, moelle épinière. Donc ça, c'est l'avancée de cet exercice. Je vais le repasser une fois et essayez donc de réfléchir
d'y répondre. Et la prochaine fois, Inch'Allah, je vais vous donner la solution. D'ici là, je vous laisse. J'espère que tout le monde va bien et à bientôt.